Donc, on va essayer de faire cette EMD de 2020-2021 Algèbre 4 de la faculté de Boumaltas l'INEM, enfin, donc, on a un seul exercice. Donc, soit la forme quadratique x1 au carré, x2 au carré plus x3 au carré plus 2 fois x1, x2 plus 2 fois x1, x3 plus 2 fois x2, x3. Donc la première question, c'est une question de cours qu'il faut retenir. Donc c'est quoi une forme bilinéaire? Donc une forme bilinéaire, c'est quoi? Donc c'est une forme bilinéaire sur un K espace vectoriel E est une application fait de E fois E dans K. Donc le K c'est quoi? C'est le corps réel ou bien le corps. Donc c'est le corps réel ou bien le corps complexe tel que donc vérifions des conditions. Donc vérifions. Donc un des si, je sais pas. Donc c'est phi de alpha x plus x prime y est égal alpha phi de x et y plus phi de x prime y et phi de x bêta y plus y prime est égal bêta de phi de xy plus phi de x y prime avec alpha bêta c'est des réels appartenant à R et x prime y prime des vecteurs appartenant à l'espace vectoriel E. C'est bon. Donc si de plus, on peut rajouter ça. Phi de x, y est égal phi de y, x, donc la forme bilinéaire, donc phi i symétrique. C'est bon. On va trouver la forme bilinéaire associée à la forme quadratique. Donc trouver phi de x. Donc la deuxième question, c'est de trouver la forme bilinéaire associée. Donc on sait que de x est égal phi de x. Donc on cherche à retrouver phi de xy. Donc en utilisant les formules de dédoublement des termes, c'est-à-dire donc un terme, par exemple alpha i, par exemple alpha xi, donc alpha xi au carré, donc c'est alpha xi yi, et les termes sous forme alpha xi xg, donc c'est alpha sur 2 xi yg plus alpha sur 2 xg yi, c'est-à-dire donc on a la formule تاعي. donc عندي هنايا x1 au carré, donc c'est de la forme xi au carré, donc il devient, donc on a le facteur c'est 1, voilà, donc c'est xi y, donc c'est y1 x1 y1 x2 au carré, donc c'est x1 y, non c'est faux, c'est 2 plus x3 y3 plus donc le alpha sur 2, donc x1 y2 plus x2 y1, le alpha sur 2, donc c'est x1 y3 plus y3, enfin x3 y1 alpha sur 2, donc c'est x2 y3 plus x3 y2. Je vais essayer de faire comme ton canal. Donc on a un terme deux fois x1 x3, donc le alpha est ici, donc le alpha est égal à 2, donc on dit alpha sur 2, donc 2 sur 2 هذا x1
y3. Et l'autre c'est alpha sur donc 2 sur 2, x3. x3 y1. Donc, voilà. Donc d'une fois, c'est bon. Quel est un détail de plus. Donc donner la matrice de Q. Donc battre les questions. On a donné la matrice A de Q relativement à la base canonique E de R3. Donc la matrice A. La matrice A de Q. Donc c'est quoi? Donc la diagonale c'est les facteurs des x au carré. Donc on a un des 1, 1. Ici 2 sur 1 donc c'est 1. 2 sur 1 donc c'est 1. La matrice est symétrique. Donc 2 fois, donc 2 sur 1, je l'ai 1, donc la matrice est symétrique. Donc le rang de A, on a remarqué que le rang de A est égal à A. Donc la dimension de R3 est égale le rang de A plus le cœur plus la dimension de cœur de phi ou la de Q. Donc on a donc la dimension, le rang de A, donc c'est 1, donc la dimension de cœur de phi, donc c'est 2. Donc la forme est dégénérée normalement. Donc la forme est dégénérée, c'est des questions en plus. Donc je relais. Donc décomposé par la méthode de Gauss, en somme de carrés de forme linéaire, linéairement indépendant. Donc en utilisant la décomposition de Gauss, donc un des que de x est égal x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus 2 fois x1 x2 plus 2 fois x1 x3 plus 2 fois x2 x3. Donc l'idée c'est quoi? Donc par exemple les termes les furent x1, donc on dit le terme x1 au carré plus donc plus 2 fois x1 x2 plus 2 fois x1 x3. Donc je vais plus x2 donc x3 au carré plus 2 fois x2 x3. Donc l'idée c'est quoi? Donc la quantité, je vais essayer de l'écrire comme étant une identité remarquable. Donc c'est-à-dire voilà. Donc tous les x1 au carré plus, on a remarqué que 2 fois x1 c'est comme facteur, donc 2 fois x1 x2 plus x3 plus cette quantité. Donc هذه x1 plus x2 plus x3 au carré. Donc par exemple a ou b. Quand je développe, ça me dit a au carré plus 2 fois x1 fois x2 plus x3, 2 fois a fois b plus b au carré, donc x2 plus x3. Donc je remarque que cette quantité est en plus, donc je vais la retrancher ici. Donc x2, de telle façon quand je développe à nouveau, plus AD. Donc AD, je remarque que c'est une identité remarquable, plus AD. Donc il y a Juda Shahir, donc il y a x2 plus x3 au carré. Donc AD, 3, donc je vais prendre L1 de x au carré, donc que de x avec donc L1 de x, c'est quoi? Donc c'est une forme linéaire x2. Voilà. Donc avec L1 une forme linéaire sur L1, donc avec L1 c'est quoi? Donc c'est une forme linéaire de R3 non nul, donc libre, non nul,
donc libre. C'est bon. La question qui suit. Ça, je ne vais pas trouver une base que orthogonale. Donc trouver une base que orthogonale. Donc tout d'abord. Donc pour voilà, c'est bon, on a de la feuille. Je vais scanner la solution. Là, je sais pas. Allez. Donc trouver une base que orthogonale de R3. Donc tout d'abord, complétons le système L1 par L2, L3, tel que L2 est égal à x2, L3 est égal à x3. Pour obtenir une base de l'espace dual de R3. Donc il faut les retenir de l'examen. Donc notons cette base B étoile L1, L2, L3. Donc une base que orthogonale, une base que orthogonale, donc de R3 et la base duale et la base pré-duale, donc et la base pré-duale de B étoile. Donc c'est une base pré-duale de la base duale. Donc notons B, par exemple V1, V2, V3, cette base. Donc la base que orthogonale. Les vecteurs V1, V2, V3 sont dans ce cas 2 à 2 orthogonaux par rapport à Q. Donc V1, V2 sont dans ce cas 2 à 2 orthogonaux متعامدين بالعربية orthogonaux par rapport à Q. Donc pour obtenir donc les انا نبغي نخدم بواحد لا ميثود سهله. Donc كاين اللي يخدم بلي pour obtenir la base B, on applique. Donc c'est quoi? Donc on applique les matrices de passage. Donc le passage de la base canonique vers la base B. Donc c'est quoi? C'est P-1 transposé. Donc c'est-à-dire c'est le passage de la base canonique vers la base duale. Voilà, transposé. Quel est la matrice de passage, mais qu'il y a une façon très facile, une méthode. Donc, je pose L1 de x est égal à 1 et L2 de x est égal à B et L3 de x est égal à C. Donc L1 de x, donc c'est x1, x2, x3 est égal à 1. x2 est égal à B. x3 est égal à C. Donc je remplace ici. Donc je tire x1. Donc c'est quoi? Donc c'est A
moins x2, donc moins b, moins x3, donc moins c. Donc un d, x1, x2, x3, c'est quoi? Donc c'est le x1, donc c'est 1 moins 1, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, fois a, b, c. Donc le vecteur ADA, c'est le vecteur V1, c'est le vecteur V2. On peut vérifier facilement que la famille V1, V2, V3 sont linéairement libres. Donc on peut calculer le déterminant de cette matrice. Donc on serait beau 1. Donc le déterminant de cette matrice 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1. Donc on peut développer sous donc donc c'est un différent de 0, donc de la famille I est libre. L'examen. Donc quelle est la signature et le rang de Q? Donc la signature c'est quoi? Donc la signature c'est quoi? Donc la signature de Q. Donc de carré positif, donc un des 1, les négatifs, un des 0. Le rang de Q est égal à un seul carré dans la décomposition de Gauss. Là voilà. C'est bon. Déterminer une base orthonormale formée de vecteurs propres de A pour le produit scalaire canonique. 7 points. Je vais faire une vidéo en résumé fait Inch'Allah. Donc déterminer une base orthonormale formée de vecteurs propres de A pour le produit scalaire. Donc un insert à A c'est quoi? Donc la matrice A, donc c'est une matrice de rang 1. Donc les vecteurs propres de A, donc on doit tout d'abord calculer le polynôme caractéristique de A, donc c'est P lambda de A, donc c'est quoi? C'est le déterminant de A moins lambda I3, donc c'est deuxième année, donc c'est 1 moins lambda 1 moins lambda 1 moins lambda. Donc l'idée c'est quoi? Donc il connaît une matrice AGDA, je sauvegarde la première colonne, somme les lignes. Donc tous les 3 moins lambda, 1 moins lambda plus 1 plus 1, tous les 3 moins lambda. À des ganettes, tous les 3 moins lambda. Avec tous les 3 moins lambda, on a pas de 1 moins lambda, 1 moins lambda. Donc je vais faire sortir le 3 moins lambda comme facteur. On a 1 moins lambda, 1 moins lambda. Par exemple, j'échelonne, donc par exemple, je fais quoi? Donc, je garde celle-là. Celle-là moins celle-là. Trois moins lambda. Donc celle-là. Celle-là, donc c'est 0, 0, 1 moins, donc tous les lambda. Donc celle-là, donc 0. Lambda, non, il rate. À des moins, donc non. C'est juste. Celle-là moins celle-là. C'est juste. Donc à des moins, donc c'est lambda. Voilà, c'est juste. Là, je vais garder celle-là. Donc 1. Donc je vais développer suivant cette colonne. Donc tous les 0 moins lambda. Donc c'est lambda au carré. Lambda moins 3, donc moins lambda.
c'est juste. Ok. Donc les valeurs pour le spectre. Le spectre donc c'est quoi? Donc c'est le 0. Et les 3 en bas. Donc pour trouver les valeurs propres, donc on va résoudre t égal à 0. Donc c'est le 0 et le 3. On cherche les sous-espaces des valeurs propres. Donc on va chercher, on va commencer par l'espace propre U0. Donc U0 de A, donc c'est quoi? Donc c'est les x appartenant, on va l'appeler x, donc tel que AX est égal 0 fois x, donc c'est 0. Donc c'est-à-dire le x c'est quoi? Donc le x est un vecteur de R3, donc c'est x1 plus x2 plus x3 est égal à 0. Donc les trois équations, on aura trois équations. Et là, je pense que le x c'est quoi? C'est un vecteur, x1, x2, x3 multiplié par la matrice 1, 1, 1, ça donne 0, 0, 0. Le voilà. Donc d'après, on va faire sortir le x3, donc c'est le moins x1, moins x2. Donc le e0 c'est quoi? Donc c'est un vecteur x1, x2, x3 appartenant à R3. Donc c'est x1, x2, moins x1, moins x2 appartenant à R3. On va faire sortir le x1 comme facteur. Donc les 1, 0 moins 1, plus x2, 0, 1, moins 1. Donc E0 est engendré par le 1, 0, moins 1 et le 0, 1, moins 1. On peut vérifier facilement que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Donc on va chercher l'espace de 3. Donc sous-espace la valeur propre 3. Donc c'est x appartenant à R3 tel que AX est égal 3 fois x. Donc c'est le x1 plus x2 plus x3 est égal 3 x1 x1 plus x2 x3 est égal 3 x2 x1 plus x2 plus x3 est égal 3 x3. Donc d'après la première équation, donc on peut simplifier. Tous les x2 plus x3 est égal 2 fois x1. Celle-ci, tous les x1 plus x3 est égal 2 fois x2. La dernière, donc c'est x1 plus x2 est égal 2 fois x3. Donc par exemple, on va choisir celle-là et celle-là. Donc x3, donc 2, 3, 1, 3. Donc par exemple, 3 moins, donc 2 moins 3. À des 3. Donc 3 de x3 moins x2 est égal à 2 fois x2 moins 2 fois x3. نجيب x2 منا ونجيب هذه منا تولي 3x3 est égal 3x2, donc x2 est égal à x3. Donc d'après la première équation, donc x2 est égal à x3, donc 2 fois x3 est égal à 2 fois x1, donc équivaut à x1 est égal à x3, donc x1 est égal à x2 est égal à x3, donc ce vecteur x1, x2, x3 appartenant à R3, donc toutes les
composantes sont égaux. Donc on peut faire sortir le x1 comme facteur. Donc le E3 est engendré par 1, 1, 1. C'est bon. Après. Donc on a 3 vecteurs. Donc c'est les vecteurs. Donc voilà. Le vecteur d'état E0. Donc c'est quoi? Donc c'est E0 moins 1. On dit 1, 0. On dit le 1, 1, 1. Donc on va appeler celui-là V1. Celui-là V2. Celui-là V3. Donc je vois ce qu'ils sont orthogonaux. Donc d'un 0. Donc V1 et V2. Donc هذا وهذا 0. Donc V1 et V2 ne sont pas orthogonaux pour le produit scalaire canonique. Pour le produit scalaire canonique. Donc c'est bon. Donc en effet, donc on va procéder par le procédé de Gram-Schmidt pour les orthogonaliser. Donc à partir de processus de Gram-Schmidt, on va construire une base que orthogonale. Donc U1, U2. Tout d'abord on pose U1 est égal à V1. U2, donc c'est quoi? Donc c'est le V2 moins le produit scalaire de V1, V2 sur V1, V1. Donc V1, V1. Donc V1, V1. Donc c'est quoi? Donc c'est 1, 0, moins 1. 1, 0. 1, 0, moins 1. Donc ça, le produit scalaire terminé nous donne 2. V1, V2 est égal. V1, V2 est égal. Donc le produit scalaire V1, V2. Donc V1 c'est 1, 0, moins 1. Donc le V2 c'est 0, 1, moins 1. 1 fois 0 c'est 0, 0 fois 1 donc c'est 1. Donc U2 c'est quoi? Donc V2 donc c'est 0, 1, moins 1, moins ce produit, donc c'est 1 demi V1. 0 moins 1 demi, donc c'est 1 demi. 1, donc c'est moins 1 plus 1 demi. C'est moins 1 demi. Voilà. Donc U1, U2, donc on pose B, c'est quoi? Donc je suis U1 est égal à 0, 1, 0 moins 1, moins 1 demi, 0 moins 1 demi, U2, U3, donc c'est 1, 1, 1. Donc base orthogonale pour le produit scalaire canonique. Pour le produit scalaire canonique. Donc la base orthonormale, donc c'est facile. Donc pour trouver une base
ortho normal, il suffit de diviser chaque UI par sa norme. Donc on pose donc la base, donc c'est le U1 sur la norme de U1, U2 sur la norme de U2, U3, donc c'est la norme de U3. Donc la norme, c'est la norme normale usuelle. Donc par exemple, donc la norme de U1, donc c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré. Donc c'est la racine de 2. La norme de U2, donc c'est la racine de moins 1,5 au carré plus 0 au carré plus demi au carré. Donc ça donne 2, 1,5. Donc ça donne racine de 2 sur 2. Et U3, donc c'est la racine de 3. 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. C'est bon.